Bonjour et bienvenue les poissons, vous êtes chez Rêve tes étoiles. Moi c'est Ève, enchantée si on ne se connaît pas. N'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo pour vous proposer une guidance pour le mois de janvier 2025. Je suis un petit peu à la bourre, excusez-moi. Et d'abord commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2025. Que 2025 vous amène tout ce que vous désirez, que vous n'ayez pas de limite, que votre seule imagination. Tout est réalisable, tout est possible. Osez sortir de votre zone de confort, osez vous aimer, osez être vous-même, osez aller à votre rencontre, bref, le meilleur. Je vous propose donc une guidance générale, les amis poissons, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes prestations et tarifs sur mon site internet rêvetesétoiles.fr que vous retrouvez en barre de description. Et voilà, c'est général, donc ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et peut-être il y a un message pour vous dans cette guidance. Restez attentifs, attentives. Et on est parti tout de suite. Allez, pour les poissons. Allez, pour les poissons. On parle de sentiments, d'amour. Peut-être que c'est votre priorité. Peut-être que vous venez de rencontrer un amoureux, une amoureuse. Vous-même. Un sentiment de légèreté vous habite. On parle d'un arrangement, d'une négociation. C'est peut-être ça qui vous met en joie. Peut-être que vous avez essayé de négocier dernièrement des choses ou de vous mettre d'accord, de trouver un compromis sur quelque chose, aussi bien sur votre vie personnelle que... En tout cas, il y a un grand moment de... Voilà, cet arrangement vous procure beaucoup de joie, de bonheur, de satisfaction. D'où peut-être cette légèreté, ce sentiment d'être un peu amoureux de tout le monde. Comme quand on a une bonne nouvelle. On aime la terre entière. Allez, pour les poissons. Ok. On nous parle d'abondance, de prospérité. Peut-être que c'est un accord qui vous permet d'aboutir sur un projet. Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'heure de la récolte pour vous. Notre carte. Alors, on est en année universelle 9. Donc, c'est une fin de cycle général. Et c'est vrai que ça se ressent sur mes tirages, là, sur mes guidances pour tous les signes. On nous parle d'un conflit. D'accord. Des difficultés rencontrées, peut-être. Alors, peut-être certaines éprouvent des difficultés à se projeter dans l'avenir, à peut-être... parce qu'ici, on nous parle vous êtes prêt à écrire un nouveau chapitre de votre vie, à vous lancer dans de nouvelles aventures. Et peut-être que ça, c'est justement un souci pour certains, d'oser franchir le pas. Vous voyez, je vous ai dit, on est en fin de cycle. Donc, il y a des choses des chapitres qui se clôturent, qui se terminent, d'où peut-être cet arrangement. En tout cas, ne soyez pas trop contrariés. C'est quelque chose qui va être positif pour vous, puisqu'on avait l'abondance. Je vais regarder derrière. Et oui, on retrouve un équilibre, une stabilité. Sur des peurs. Ouais, ok. Allez, on continue. Hop. Pour les poissons. Certains se sentent seuls, au bout de l'impasse, ne voyant pas trop de solutions. On nous parle du retour de quelque chose, en tout cas. Le retour de la lucidité sur un événement peut-être aussi. Votre capacité à réfléchir et à analyser les choses de façon claire. Vous êtes poisson aussi, c'est une sensibilité, vous êtes émotif, signe d'eau et d'intuition. Faites confiance à vos ressentis, ça va me parler de ça aussi. En tout cas, avec la fin de cycle, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est terminé. Il y a une instabilité et je pense qu'elle est de l'ordre de l'émotionnel. Il y a une situation qui doit vous toucher de près et qui... il y a une instabilité qui est là, des hauts et des bas. Mais derrière, vous avez la victoire. Vous voyez, comme là, la prospérité, ici, on a la victoire avec vous.
Alors, il y a de la culpabilité. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une culpabilité de devoir partir d'une situation, de vouloir l'arrêter, de vouloir la modifier? En tout cas, vous vous sentez coupable. Mais ici, on vous dit que ça fait partie de votre évolution. Il y avait quelque chose à comprendre. Ne culpabilisez pas. C'est la fin, en fait. Vous avez été au bout du chapitre. Donc, ne culpabilisez pas. Cette expérience devait être vécue. Et là, ça y est. Et vous êtes victorieux de ça. Vous sortez grandi. Hein, l'évolution est là. Je ne vais pas regarder derrière. On a des nouvelles qui viennent. On a le rêve qui représente donc tout ce côté onirique de ce que vous pouvez fantasmer quant à une situation, mais également peut-être des messages nocturnes. En tout cas, il y a un compromis qui est trouvé. On a à nouveau le même symbole des deux mains qui se serrent et qui trouvent un arrangement. Ok, ça je le garde. Ok, c'est bien. C'est bien. Pour les poissons. Parle de vos pensées. Ouais, vous voyez, il y a une fin. Il y a la fin de quelque chose qui est là. Peut-être la fin d'une relation avec une dame de votre entourage. Et c'est fou. Troisième fois. Troisième jeu, troisième fois qu'on a ces mains qui sont... Alors vraiment, vous êtes entouré, protégé aussi, ça va me parler de ça. Peut-être le coup de pouce d'une dame de votre entourage, d'une énergie féminine, d'une énergie yin. En tout cas, il y a quelque chose qui est fait pour vous aider, vous tendre la main, vraiment. Il y a un gros coup de main... Ça peut être aussi de votre team spirituel, d'un défunt, d'une maman, d'une grand-mère, d'une tante. Il y a une dame qui vous tend la main, qui vous donne un coup de pouce. Peut-être un coup de pouce financier d'ailleurs. Aussi. Alors si c'est une défunte, peut-être en vous donnant, en vous laissant quelque chose, un héritage, quelque chose, je ne sais pas. Mais ici, là, sur Terre, je veux dire, il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous prête main forte pour tenir vos comptes, ça peut être aussi une banquière, une conseillère bancaire, pour vous aider à finaliser une demande de prêt, par exemple, aussi. Et on nous parle de sous, hein, avec l'écureuil aussi, qui vient... c'est l'analogie de la prévoyance, des finances, hein, être économe. Donc... c'est peut-être quelqu'un qui agit pour vous aider, vous orienter, retrouver votre budget. Voyez. Alors, peut-être aussi, on vous aide à déménager pour pouvoir vous établir en ville, dans un milieu plutôt urbain. Alors, soit c'est avec un homme, soit c'est un agent immobilier. C'est peut-être aussi dans un domaine pro, vous aider à trouver un local, etc. C'est peut-être aussi de vous déplacer pour finaliser ce projet. Vous voyez, genre vous déplacer dans une administration pour avoir des renseignements. Excusez-moi, ma bougie s'est éteinte. Je la rallume. Voilà. Ah, vous la voyez pas à l'écran? Non, tant pis. Mais elle est là. Elle est là. Ouais, peut-être c'est pour votre... Alors, ça, c'est pour votre bien-être personnel, mais c'est aussi pour moi votre foyer. Hein, on parlerait bien de votre maison. Ok. À l'arrière, on a de la passion, vous voyez. C'est alors, soit vous retrouvez un métier passion, soit il y a la passion, l'amour qui vient toquer à votre porte. En tout cas, il y a le fait d'éclore. Voilà, vous vous épanouissez complètement. Il y a aussi une rentrée d'argent qui est là. Et vous avez la protection. Protection dont je vous parlais déjà avec les mains. Et on l'avait ici avec la prospérité. Donc, pour moi, il y a
l'arrivée de quelqu'un qui vient vous aider, vous tendre main forte, pour vous aider peut-être à financer une caution, je ne sais pas, se porter garant pour un prêt. En tout cas, les nuages vont se dissiper pour vous. Les solutions arrivent. Restez attentif, attentive. Pour les poissons. C'est fou cette récurrence dans les tirages pour ce début d'année. On parle d'une guérison. Oh waouh, soleil. Oh. Ouais, c'est ça, c'est fini la galère en fait. Il y a eu des mois de galère et là c'est fini. C'est une fin de cycle. Vous écrivez, je m'emballe. Vous écrivez de nouvelles pages et ça vous met vraiment en joie. Il y a des sentiments de légèreté. Vous retrouvez de la légèreté. Il y a peut-être un homme dans l'histoire. Pour le printemps. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Les choses s'allègent pour le printemps. Il y a une renaissance, des invitations. Il y a un renouveau vraiment. Enfin, peut-être vous vous sentiez dans l'impasse, on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, bon, il peut y avoir des nouvelles relations, de décider de les concrétiser pour ce printemps. Il y a le mariage, l'union, ça peut être l'association professionnelle, évidemment. Ne vous laissez pas envahir par votre mental ici. Osez franchir des pas, osez sortir de votre zone de confort. Je pense qu'il y en a certains qui sont effrayés. Et du coup, l'envoûtement ici, pour moi, c'est les pensées parasites. En tout cas, on peut vraiment parler d'une officialisation de relations, hein, parce qu'un pacte, un mariage, il y a la justice qui vient là. Il y a la découverte, ok. Peut-être la vente ou l'achat d'un nouveau foyer, justement, avec votre conjoint, votre compagnon, votre compagne. En tout cas, il y a le fait de peut-être aussi d'hériter. On l'a vu tout à l'heure, je vous ai parlé de peut-être une maman, d'une mamie, d'une tata, quelqu'un qui vous transmettrait quelque chose de l'ordre du financier. Il y a une façon de remettre les choses, peut-être faire un acte notarié, etc. En tout cas, il y a une belle avancée de ce côté-là. On met les choses en ordre. Et c'est une réussite, c'est le soleil. Hein. On a eu la victoire tout à l'heure, on a eu la prospérité. Je ne suis pas du tout... c'est très positif. Par contre, voilà, il y a du changement. Et vous êtes... oui, vous êtes protégé. C'est un truc de malade. Vous êtes protégé de folie. Folie. Il y a une vieille situation qui se règle ici parce qu'il y a eu des tromperies. C'est quelque chose d'assez ancien, je pense que ça fait partie de votre passé. Il y a eu des tromperies, mais derrière, on a la carte blanche et le coup de la jeunesse revient, quoi. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Terminez, acceptez de clôturer ce passé. Ne vous rendez pas malade pour quelque chose qui est terminé, qui est passé. De belles choses arrivent pour vous, devant vous. Vous êtes en train de guérir des blessures, de penser des blessures. N'ayez pas peur d'ouvrir votre prochain chapitre parce que la joie est au rendez-vous. Incroyable. Pour les poissons. Waouh, j'adore. J'adore votre tirage. Mais il n'y a aucun tirage, aucune guidance. Il y a l'amour au rendez-vous. Hein. Il y a partir à l'aventure. Je pense qu'il y a des célibataires, etc. Il y a des nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Il y a cette sensation, on a deux fois l'amour. On a osé sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait des avances depuis un moment, etc. Et vous ne savez pas trop. Je ne sais pas si j'y vais, si j'y vais pas. Je pense que ça serait pas mal pour vous. Après, c'est un tirage de cartes. Vous gardez votre libre arbitre, évidemment. Mais pour moi, il y a des nouvelles rencontres qui arrivent. Vous voyez, ça vous amène de la joie. Ne serait-ce que de passer de bons moments avec quelqu'un sans se prendre la tête sur le après. En tout cas, il y a une officialisation. Ah ouais, c'est clair. Peut-être que... pardon, je remets un peu... Ah, attendez. Alors, je bouge ça. Ah, qu'est-ce que ça dit, du coup? C'est bon? J'avais un message sur l'écran. Donc, j'ai un accord à nouveau qui est signé.
et qui débloque une situation. Quelque chose qui était bloqué et je vous dis, on a trouvé l'arrangement, on trouve l'accord. Ça vous met en joie, c'est bon, c'est débloqué. Bon, trop de cartes là. Des discussions. Moi, je le vois aussi comme des moments de partage, en fait. Fini la solitude, la compassion. Des moments de partage et d'écoute. Soyez dans l'écoute des autres aussi. Écoutez ce que les autres ont à vous dire. Ça peut me parler de ça. Soyez dans le partage d'un bon moment entre amis ou avec votre amour. Et soyez dans l'écoute. L'image de soi. Ne vous dévalorisez pas. Soyez... Enfin, vous méritez tout ça, en fait. Hein. Vous méritez tout ça. Il y a une nouvelle stabilité qui est là. Mais vous avez toujours peur de... Je pense que c'est ça, hein, d'oser partir à votre rencontre et d'aller explorer de nouveaux territoires amoureux, amicaux, je ne sais pas. Mais ou de lieux de vie hein, aussi. Parce que vous avez toujours la peur peut-être d'être trompé, qu'on vous la fasse à l'envers. Mais non. Ça vous amène vraiment une stabilité, de la joie, on l'a vu plein de fois. Hein. Ok. On va prendre Jack. Allez, pour les poissons, très chouette. Alors, on a une personne influente. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a un coup de main d'une énergie yin. Après, on a vu peut-être un agent immobilier, etc. Quelqu'un qui vous aide. Alors, il y a un déménagement précipité, il y a un départ. Ok. Mais beaucoup de pics. Donc, le mental est très présent. Vous cogitez beaucoup, mais ça, on l'avait vu ici. Laissez-vous faire, en fait. Genre, let's roll. Laisse couler. Sortez d'un mauvais pas, mais c'est vraiment ce que je sens, c'est qu'il y a eu des mois difficiles. Et là, ça y est. Ne paniquez pas, restez tranquille, restez zen. Hop là. Alors, attendez. Vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup à cette nouvelle avancée. Donc, prenez aussi un petit peu de repos. Hein. La joie au rendez-vous. Bah voilà, hein, tête de trèfle. La joie est au rendez-vous. C'est un truc de fou. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort parce que ça va vous allez avoir des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux, je ne sais pas. Mais il y a vraiment... waouh, un avant-après. Ça y est. Donc c'est cool parce qu'on a tous plus ou moins ça. Tous plus ou moins selon les guidances. Là, je vous invite d'ailleurs à aller voir vos autres signes pour vous faire votre petite idée, pour compléter les infos. Parfois, l'ascendant parle davantage que le solaire et on ne pense pas toujours à aller le voir. Faites comme vous avez bien envie, c'est surtout ça l'essentiel. Planifiez et concentrez-vous. On vient de l'avoir, je crois, pour les béliers. Peut-être vous êtes ascendant bélier ou ascendant poisson. La fille au bouclier, planifiez, concentrez-vous, évitez de vous parasiter, hein, c'est vraiment ça que je sens, on l'a vu avec toute cette série de pics, vous vous parasitez vite les pensées, laissez-vous, let's roll, avancez, planifiez, ça va vous aider. Faites des listes, ça va peut-être vous aider à ne pas paniquer. Mettez de la grâce dans vos actions, voilà, agissez comme le poisson, glissez-vous de façon silencieuse comme un chat.
Ne soyez pas trop brut de décoffrage. Je vous ai dit tout à l'heure, la compassion. Écoutez les autres. Écoutez ce que les autres ont à vous dire. Peut-être ces derniers temps, vous auriez envie de bah, c'est bon, faut plus me saouler et on y va. Non, on reste tranquille. On vous demande de mettre de la grâce dans vos actions. Restez souple, comme un poisson qui se faufile. Et vous voyez, métamorphe. Voilà. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Vous avez plusieurs facettes. Laissez éclore vos personnalités, votre personnalité aimante, douce. Restez à l'écoute de vos ressentis. On l'a vu tout à l'heure, il y avait la clairvoyance. Donc, peut-être avez-vous donc des rêves, des ressentis. Et vous ai dit, agissez comme un poisson dans l'eau, avec calme et volupté. Waouh! Eh bien, écoutez, les amis poissons, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est important pour Rêve tes étoiles. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Ciao les poissons. Oups là, bisous.